2 ans que la crise Covid est passée et le marché de l'immobilier marocain reprend tout doucement. Il n'empêche, le secteur aurait connu l'une des plus fortes baisses au niveau mondial en termes de tarifs, tout type de biens confondus, hors commercial, en 2021, selon une étude d'un cabinet britannique. Alors quelles leçons tirer de cette crise ? Comment s'effectue la reprise ? À quoi s'attendre en 2022 ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce vendredi 8 avril 2022, je vous propose une interview avec Kevin Gormand, CEO et fondateur de Moubawab. Bonjour Kevin Gormand. Bonjour Landry. Voilà 2 ans que la crise Covid a débuté. On se souvient, c'était en mars 2022 ici au Maroc. Le marché de l'immobilier marocain n'a pas échappé à cette crise. Il y a un classement qui vient de tomber, classement qui classe très mal le Maroc à la 56e place. C'est la dernière place de ce classement britannique du cabinet de conseil Knight Frank. 56e place mondiale contre la 17e place en 2018 au niveau des prix de l'immobilier, du marché du prix de l'immobilier. Comment vous expliquez cette dégringolade ? Alors, il faut d'abord regarder la méthodologie utilisée pour ce classement. Effectivement, le Maroc est 56e, dernier, parce qu'il y a que 56 pays qui sont évalués. On regarde en glissement annuel, donc sur le dernier trimestre de 2021 par rapport au dernier trimestre de 2020, au Maroc, et sur des bases fiables. Donc ça, c'est les bases qui sont données, c'est celle de Banque Al Maghreb, avec l'indice de prix des actifs immobiliers, l'IPAI. Donc il y a un indice qui est basé avec le cadastre, donc quelque chose de fiable. Donc, dans cet indice-là, effectivement, le Maroc a perdu 6%, alors que d'autres pays, en moyenne, ont augmenté un petit peu plus. Il y a que, je crois, 3 pays qui sont en décroissance. Donc, comment on explique ça ? Nous, ça fait un moment qu'on en parle. Le volume des transactions en 2020, donc, a vraiment baissé au Maroc. Les frontières étaient fermées, les notaires ont été fermés pendant un certain moment, donc il y avait une incapacité de faire des transactions, il y a eu une vraie baisse des transactions, mais en 2020, les prix sont plus ou moins restés stables. Et après, c'est une question d'offre et de demande. Si les prix ont été maintenus de manière stable, mais que le nombre de transactions est descendu, à partir de 2021, on a vu une baisse des prix pour compenser ça. Donc il y a eu une baisse des prix, il y a eu des mesures fiscales qui ont été faites jusqu'au deuxième trimestre, jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2021, qui ont permis au final de relancer la vente, mais il y a eu un impact sur la baisse des prix. Si on regarde aujourd'hui, par contre, le Maroc, à ce stade-là, en avril 2022, on est sur les mêmes prix qu'on était en 2019, donc il y a une revalorisation. Donc au final, c'est quelque chose de conjoncturel qui a été fait par, au final, le marché de l'offre et de la demande. Je suis certain que dans les prochaines éditions, il va y avoir une correction également, et on va peut-être pas repasser à la 17e place, mais on va clairement augmenter. Donc il y a un effet de yo-yo, mais qui est vraiment très spécifique. Donc c'est une information qui est exacte, mais il faut analyser sur le global et pas juste sur un trimestre, parce que la situation n'est pas si mauvaise que ça. D'accord, vous restez optimiste tout de même, et vous pensez que 2022, ça peut être l'année de la reprise ? Une reprise claire et nette, franche ? Alors, j'ai pas encore dit ça, mais ce qu'on voit aujourd'hui en tout cas, c'est que les prix de l'immobilier sont en augmentation. On le voit sur l'indice des prix qu'on établit chez Moubawab, et il est corrélé par Banque Al Maghreb sur l'IPAI. Donc on attend impatiemment là les résultats du premier trimestre, mais en tout cas tout indique que les prix repartent à la hausse. Donc ensuite, le nombre de transactions, c'est aussi stabilisé, on est sur des niveaux stables. Maintenant, est-ce que on va y prendre une reprise ? En fait, ça veut dire quoi ? Par rapport à 2020, évidemment, il va y avoir plus de transactions qu'en 2020. Par rapport à 2021, les prix vont augmenter. Le niveau de 2019, on pourrait le réatteindre maintenant, ou en termes de volume de transactions, on est sur la même, sur les premiers mois de l'année en tout cas, on est sur la même trend, et en termes de prix, on est sur la même chose. Donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Maintenant, une reprise, ça va vraiment dépendre des prochains mois. Là aujourd'hui, il y a une augmentation des prix des matières premières, et donc il y a un impact. On en discutait avec un promoteur important de la place qui est un immobilier, qui a fait une étude pour la FNPI, enfin en collaboration avec la FNPI, qui indiquait que les prix des matières premières avaient augmenté de 55%. Donc ça, c'est juste les matières premières. Bon, après, dans la coût de construction, il y a l'humain, donc ça va dépendre de la technicité dont on a besoin pour la construction, mais on va dire grosso modo c'est la moitié, donc il y a une augmentation grosso modo 30% du prix de construction. Puis il y a le prix du foncier, il y a les taxes, il y a le prix de la construction, il y a la marge. Donc au final 30%, mais ça risque d'impacter quelque part entre 5
10, 12%. Ça dépend au final des promoteurs, ça dépend des matériaux qui vont être utilisés, etc. De plusieurs facteurs. Donc même l'inflation est bien là, quoi. L'inflation pour le secteur. Elle est indéniable, même sur les transports, même à tous les niveaux, elle est là. Et donc, il va y avoir une augmentation des prix. La seule réponse qu'a le marché face à ça, c'est j'augmente les prix. Mais ça, c'est pas quelque chose d'évident, parce qu'on ne pense pas que le marché soit capable d'absorber une augmentation de prix. En tout cas, si on veut rester dans les mêmes volumes de transactions et pour répondre à la demande. Il y a une baisse. C'est la baisse de la marge des promoteurs. Mais aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de promoteurs. C'est un mythe de penser qu'il y a des marges qui peuvent permettre de perdre 10 points de marge. Sinon, c'est plus intéressant. Donc ça, moi non plus, j'y crois pas trop. La dernière option qui reste, et qui est une option qui est, à mon sens, vers lequel le Maroc va se diriger, c'est une optimisation des surfaces. Ça veut dire un rétrécissement des surfaces. Ça, on l'observe déjà. Oui. Il y a 10 ans au Maroc, un 2 chambres en dessous de 80 mètres carrés, c'était impensable. Oui. Aujourd'hui, les recommandations que nous donnons au sein de Mubawab et qui sont faites par notre cabinet d'études Mubawab Advisory poussent plutôt à aller sur du 60-65 et du 80 mètres carrés pour du 2 chambres. On le constate de plus en plus chez les nouveaux produits immobiliers. Exactement. Exactement. Et c'est ce qu'on recommande, ce qui permet au final, parce que les gens vont vers un budget. Lorsqu'on va acheter, on a un budget et puis on va acheter pour soi, pour un investissement, un studio, une chambre, un 2 chambres, un 3 chambres, en fonction de la famille qu'on veut, en fonction des moyens qu'on a. Mais au final, on se dirige vers un budget et vers un nombre de chambres qu'on peut atteindre. Et le prix d'un 80 mètres carrés va être plus important qu'un prix d'un 60 mètres carrés. C'est évident. Mais on peut voir la même chose. Et donc là, il doit y avoir une intelligence sur la manière dont les appartements sont organisés. Il y a une vraie réflexion à mener de la part des architectes, des promoteurs, pour orienter ça et pour orienter vers au final des surfaces plus petites. Ce qui va faire que même si les prix au mètre carré augmentent, si on arrive à diminuer proportionnellement la surface, on pourra avoir une stabilisation des prix à l'achat, voire même une diminution. Donc ça, c'est à l'unité. Les prix augmenteraient, mais les prix au mètre carré. Mais par contre, le prix moyen d'achat diminuerait. Donc c'est un concept à envisager. Je pense pas qu'on va aller vers des concepts comme à Paris où le 2 chambres c'est un 45 mètres carrés, difficilement plus. Donc on n'en est pas là encore, mais je pense qu'il faut vraiment orienter vers des surfaces plus optimisées. 2 ans de crise, Kevin Comment 2 ans de crise, qu'est-ce que vous en retenez? Quelles leçons vous tirez pour le marché de l'immobilier? C'est une question vaste. D'une part, c'est que il y a 2 ans de crise, mais il y a une demande qui est toujours aussi forte. Donc la demande est toujours là. Donc, le marché ne s'est pas effondré. Le marché ne s'est pas effondré. Donc, et ça c'est un point essentiel parce que la pire nouvelle qu'il pourrait y avoir, c'est que le pouvoir d'achat empêcherait quelconque transaction et donc le marché s'effondrait. On n'est pas du tout dans ce cas-là. La demande est toujours très présente et ça c'est un élément fondamental dans l'analyse du marché. Maintenant, ce qu'il faut, on a beaucoup parlé ces dernières années de décorrélation entre l'achat, enfin entre l'offre et la demande. Si on remet ça dans le contexte rapidement, l'évolution de la population au Maroc a explosé en passant, je suis pas statisticien, mais je crois que on était à peu près sur les 10 millions dans les années 60 à 36 millions aujourd'hui. Donc il y a eu 43 millions. 43 millions, merci de me corriger là-dessus. Donc on a fait x4 en une 60 années. C'est énorme. Donc il y a eu une pression qui est arrivée d'un coup sur le marché de l'immobilier. Les prix il y a eu beaucoup de promoteurs qui sont nés. La promotion immobilière est née à ce moment-là, à partir des années 70, 80, 90. Il y a eu une sorte de vente facile, parce que c'était facile de vendre, il n'y a pas besoin de faire d'études, il n'y a pas besoin de comprendre vraiment le marché. On construisait, les gens venaient acheter puisqu'il y avait beaucoup de demandes, beaucoup de personnes se sont enrichies, il y a beaucoup de boîtes en bourse aujourd'hui qui sont issues, et puis des riches hommes d'affaires marocains qui sont issus de la promotion immobilière. Donc il y a eu des années de gloire, mais ce qui a caché derrière, c'est la demande. On construisait parce que ça se vendait derrière. Une fois que la crise d'abord de 2010 est arrivée, mais aussi l'abondance de la production est arrivée, les gens ont pu commencer à avoir le choix et on commençait à être plus sélectif par rapport à ce dont ils avaient besoin. Et comme ça se vendait tout seul, les prix ont vraiment augmenté des années 70 à 2010, l'augmentation est incroyable. Si on regarde le salaire moyen, il a évolué au rythme de l'inflation. C'est complètement décorrélé. Les prix de l'immobilier et les salaires perçus
même s'il y a l'émergence d'une classe moyenne, c'est complètement décorrélé. Et ce gap-là, au final, on doit le retravailler, on doit le corriger en faisant quoi? En produisant ce qui est intéressant. Ça veut dire là où il y a une vraie demande, c'est-à-dire il faut se baser sur la demande qui reste et vraiment produire et construire pour eux. Moi, pour revenir à la question, c'est quelle est la conclusion de ces 2 ans? Ce qu'il faut retenir de ces 2 ans, c'est qu'il y a une demande, qu'on ne peut plus se permettre de construire des projets immobiliers pour en attendant que ça se vende un peu tout seul. Ce n'est plus le cas. Ça fait une dizaine d'années que ce n'est vraiment plus le cas. Il faut prendre en considération quelle est cette demande, bien l'étudier et lui faire des projets adaptés aux envies aux attentes de cette demande et à leur capacité, à leur pouvoir d'achat. Et ça, si on met la demande au centre de la réflexion, il y a un futur toujours intéressant pour le marché de l'immobilier au Maroc. Quel type de biens immobiliers se porte très bien et se porte au contraire très mal aujourd'hui, début 2022? Alors, les biens qui sont toujours bien portés, il y a évidemment le segment social-économique, des appartements, c'est-à-dire 140 000 à 250 000 dirhams, parce que la demande est très forte et c'est aussi c'est là en tout cas il y a le plus de construction, le plus de ventes et là où les gens s'en sortent le mieux à partir du moment où c'est fait de manière raisonnable. Ça veut dire que c'est connecté à la ville, que c'est près d'un bassin de travail, ou en tout cas pas trop loin, que le transport, et qu'il y a une qualité etc., minimum etc. de construction. Et qu'il y a une qualité. Lorsque les choses sont relativement bien faites, c'est quelque chose qui se porte très bien. Et qui continuera à se porter très bien. Il reste énormément de conventions qui ont été signées à produire. Donc il reste encore même si ça a été abrogé, c'est-à-dire qu'on va pas signer de nouvelles conventions pour des logements sociaux à ce stade, il y a encore des milliers d'unités à produire. Et donc ça, c'est un secteur qui va toujours bien se porter. Les lots de terrain se portent aussi très bien et presque de mieux en mieux. Après le Covid, après la pandémie, c'est un des bons élèves qui est ressorti, c'est les lots de terrain. L'envie au final de construire son petit lopin de terre, et puis c'est quelque chose de traditionnellement très très marocain, construire une vraie croissance maison marocaine. Par rapport à ça. En tout cas, il y a pas une décroissance, il y a pas un impact négatif. Maintenant, là où il y a eu des impacts réels, c'est sur les appartements qui ne correspondaient pas, encore une fois, à l'offre et la demande, qui n'étaient pas optimisés par rapport à la demande, et aux biens, on va dire, de plus haut standing. Parce que le marché est plus faible, les frontières étaient fermées, donc il y a moins de demandes qui étaient sur les biens de haut standing. Ça veut dire des appartements de plus de 2 millions, 2 millions et demi? Ouais, c'est déjà beaucoup, 2 millions et demi. 2 millions de dirhams. Nous, on considère un premier prix psychologique déjà à 1,2 million. Donc, quand on dit au standing, ça peut se noyer avec le moyen standing, mais oui, au-dessus d'1,5 million, c'est déjà un appartement au standing. Il est dit qu'il y a en fonds par crédit 2000 transactions à plus de 2 millions de dirhams au Maroc chaque année. C'est très très peu. Donc c'est évidemment, lorsqu'il y a une surproduction et qu'il y a toujours du stock derrière, difficilement. On le voit par exemple avec l'évolution du projet de l'ODA qui est sur l'ancien aéroport de Casablanca, où les prévisions, donc il y a des projets qui se portaient très bien, les bureaux se portaient très bien, c'est une bonne chose pour la ville, il y a un grand parc, donc il y a plein de bonnes choses, mais par contre la planification qu'il y avait du nombre de production, du nombre de logements par rapport à ce qui est la réalité aujourd'hui, ça veut dire la capacité d'absorption du marché par rapport à la production des 100 000 unités résidentielles qui peuvent être sur ce parc, est plus lente que prévu. Ça veut dire sur le haut standing, la demande est plus est en deçà de ce qu'on pouvait attendre. Donc ceux qui ont été le plus touchés, c'est ceux qui dépendent majoritairement des MRE, parce que les frontières ont été fermées, puis aujourd'hui il y a beaucoup de questions qui se posent, et sur la partie haut standing et des villas de luxe. Merci Kevin Gorbin. Merci à vous Landry. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.